Smart et réglo, focus juridique chaque jour sur un point précis avec un éclairage d'un spécialiste, d'un avocat ou d'un expert en droit. Aujourd'hui, on parle de la rémunération variable. Tiens, on en parle beaucoup chez les commerciaux de la rémunération variable et pas seulement d'ailleurs. Et on va faire le point avec Alexandra Frelat. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate spécialiste en droit du travail, cabinet MGG Voltaire. On était à l'école française, on est au cabinet Voltaire. On n'est pas dépaysés aujourd'hui. D'abord, le variable, c'est quoi? Juste en quelques mots pour ensuite on fasse un focus dans cette période Covid où il y a dû y avoir, j'imagine, quelques tensions avec des salariés. Le variable, c'est quoi? C'est un complément de revenus en fonction des résultats? Exactement. En fait, la rémunération fixe existe toujours, elle est acquise aux salariés. Et en plus de ça, on peut prévoir une rémunération variable que le salarié acquiert s'il atteint certains objectifs ou alors il a le droit à un pourcentage, ce qui est le cas notamment pour les commerciaux, du chiffre d'affaires, du résultat ou de la marge réalisée par la société. Donc le but, c'est de donner, en fait, d'intéresser les salariés à la réussite de l'entreprise. De l'entreprise et de sa propre réussite, parce qu'il y a parfois on touche parce que l'entreprise a bien marché. Exactement. Mais là, c'est à titre personnel. Je suis commercial. Si j'augmente de plus 20% mes ventes, j'aurai Les deux vont de pair et c'est ça l'intérêt de la rémunération variable, justement. Tout est libre. Le chef d'entreprise peut fixer le salaire fixe et le variable comme il le veut. Il y a des règles précises qui statuent? Alors, il y a des règles précises dans le sens où la rémunération fixe, elle doit respecter les minima qui sont prévus par la loi. C'est combien le minima? C'est le SMIC. Le SMIC. Voilà, exactement. Soit la convention collective fixe une rémunération qui est supérieure, et dans ce cas, il faut respecter cette rémunération. Et après, en ce qui concerne la rémunération variable, c'est libre, c'est fixé soit par le contrat de travail, donc en fonction de l'atteinte d'objectifs, ou un pourcentage. Et donc là, forcément, si c'est un pourcentage, ça peut être complètement déplafonné et donc atteindre des montants assez importants. Pas inintéressant pour celui qui est en variable, dans ce cas-là, avec le pourcentage. Exactement, ça peut être assez intéressant. Contre-exemple, et on va se tourner vers le Covid, parce que je pense qu'il y a eu des conflits. C'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer, qui n'a pas pu faire ses ventes alors qu'il le souhaitait, on va en parler. Comment ça se passe? Le salarié, il rechigne, il demande le variable? Parce que beaucoup, vous l'avez vu, vous avez des clients qui vous disent on se fait un peu avoir avec le variable. En fait, tout dépend des personnes, mais c'est vrai que les commerciaux, globalement, c'est admis puisque c'est vraiment un outil qui est utilisé de manière classique. Après, d'autres salariés, plutôt pour des fonctions techniques ou support, ont plus de mal à comprendre en fait l'intérêt de ce variable parce qu'ils se disent voilà, on me vend un fixe qui est plus faible pour finalement une rémunération variable qui potentiellement n'arrivera jamais puisque je n'atteindrai pas les objectifs qui m'ont été fixés. Parce qu'ils sont trop hauts, ils le savent très bien dès le départ. Parce que potentiellement ils peuvent être trop hauts. Mais justement, c'est ça toute la problématique parce que c'est quand même encadré justement par la jurisprudence, cette fixation des objectifs qui doit répondre à certains critères en fait. Maître, est-ce que les objectifs augmentent chaque année? Je pense à des commerciaux qui vous disent bon, j'avais fait plus 10, puis immédiatement après avoir amené mes résultats, on me dit oui, mais l'an prochain, il faut faire mieux. C'est plus 15. Effectivement, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête, en fait, c'est adapté au marché, à l'état du marché et aussi à l'entreprise et en fonction de son développement. Mais bien sûr, le but pour l'entreprise va être de fixer des objectifs qui sont toujours plus hauts, c'est certain. Alors après, pour ce qui est des commerciaux, vous comprenez, vu que c'est un pourcentage, une commission sur le chiffre d'affaires ou sur la marge, évidemment, c'est indexé de manière quasiment automatique. Et pour ces salariés-là, de toute façon, l'évolution de leur rémunération variable est quand même plus compliquée que pour un bonus sur objectif. C'est vrai. Puisqu'en réalité, il faut leur accord pour changer n'importe laquelle des composantes, soit l'assiette, soit le pourcentage en fait qu'il aurait attribué par produit ou par service. Donc il y a un distinguo entre le bonus et la variable. Exactement. C'est quoi la différence technique entre le bonus et le... Alors en fait, il y a un commissionnement. Le commissionnement, c'est uniquement un pourcentage sur un chiffre d'affaires, un résultat, une marge, là où un bonus sur objectif, globalement, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fixe une rémunération cible et cette rémunération cible sera versée en fonction de l'atteinte d'objectifs. D'accord, c'est très différent. Donc c'est assez différent dans la logique. Le variable, pour être très concret, on va parler du Covid, ça vous dit, c'est 3 fois que je vous le dis, puis on n'en parle toujours pas. Oui. Le variable, il arrive en fin d'année, comment ça se passe? Ça dépend en fait. C'est négocié ça dès le départ? Voilà, la périodicité, elle est fixée soit d'un commun accord entre les parties, soit directement par l'entreprise. Ça peut être au trimestre, ça peut être à l'année. En fait, ça dépend vraiment de la négociation entre les parties. C'est pas la même gestion pour le salarié quand ça arrive en fin d'année? C'est pas la même gestion. La gestion même pour les impôts par exemple, et le lissage pour les impôts, c'est plus compliqué? Oui,
alors, enfin, les impôts, c'est fixé en fonction de la rémunération de l'année précédente, donc c'est un peu moins compliqué maintenant. Oui, enfin, c'est pour la source. Oui, mais bon, enfin, c'est quand même assez lissé. Mais c'est vrai que souvent, de toute façon, quand il y a une rémunération annuelle, elle est en général versée en plusieurs fois avec un système d'avance ou d'acompte sur la rémunération variable. Tournons-nous vers le Covid, les conflits. Un commercial qui n'a pas pu effectuer ses déplacements ou qui n'a pu faire que 5% de ses objectifs parce qu'il n'a pas pu se déplacer physiquement. Qu'est-ce que dit l'avocat sur ce point précis? Comment on fait là? Malheureusement, cette crise, elle a été imprévisible pour tout le monde. C'est de la faute à personne. C'est de la faute à personne. Les objectifs, en principe, où le pourcentage a été fixé avant, malheureusement, l'entreprise n'y est pour rien. Et en fait, modifier, ou en tout cas pour le salarié, d'avoir une modification de ses commissions, c'est en réalité impossible, puisque c'est comme ça, c'est l'état du marché qui fixe aussi la commission que le salarié. C'est dur quand même pour le salarié. C'est effectivement très dur, c'est certain. Mais c'est vrai que évidemment beaucoup d'entreprises se sont aussi posé la question de comment faire si on doit payer un bonus, parce qu'en réalité nos finances. Nous-mêmes on n'est pas bien. Voilà, nos finances sont quand même très difficiles. Enfin voilà, et donc évidemment c'est compliqué pour les deux parties, bien évidemment. Concrètement, il vaut mieux finalement mettre ce salarié en chômage partiel, parce que là où ça va devenir compliqué, l'entreprise dit écoutez, il n'y a plus d'activité, notre secteur évidemment est touché de plein fouet. Ça peut être des fournisseurs pour l'hôtellerie, pour le tourisme. Oui. On vous met au chômage partiel, mais sur la base de quoi? Sur la base du montant global variable plus fixe, ou que sur le fixe? Non, les deux sont pris en compte, effectivement. Donc voilà, ça c'est important. Oui, c'est important. C'est pas la même chose. Non, bien sûr, c'est pas la même chose. Donc la prise en compte de l'indemnité chômage, des fameux 84% qui vont passer à 70%, seront calculés sur le montant moyen du variable, calculé avec le fixe. Exactement. D'accord, donc ça veut dire que le salarié, dans ce cas-là, s'en sort mieux. Oui, potentiellement, effectivement, oui. Avant de nous quitter, c'est compliqué comme question pour un avocat. Vous conseillez aux salariés d'accepter un contrat variable? Parfois, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est en général, c'est quand même un bon moyen d'augmenter son fixe dans tous les cas, et une exigence souvent par les entreprises dans tous les cas d'accepter ce. C'est dans le contrat. Si vous n'acceptez pas cette règle, on ne vous prendra pas. Exactement. Merci Alexandra Frolla d'être venue sur notre plateau, avocate spécialiste en droit du travail, et spécialiste d'ailleurs, peut-être vous reviendrez en débat peut-être nous parler de ces entreprises étrangères, allemandes, germaniques qui veulent s'installer en France, et quand elles ont lu le code du travail, elles se disent bon écoutez, il faut que vous nous expliquiez, c'est un vrai sujet sur l'attractivité française. Merci Alexandra d'être venue sur notre plateau. On fait une toute petite pause, ça vous concerne les avocates aussi. Vous savez que c'est la journée internationale des droits des femmes. On l'appelait auparavant la journée de la femme, terminée depuis 4 ans, on l'appelle la journée internationale des droits des femmes. Fanny Griesmer, dans sa pause café, nous fait un peu un historique, cette espèce de long parcours, ce long chemin sur la route de l'égalité. On en parle tout de suite, c'est la pause café.